Allez, bienvenue dans ce nouveau live, ce nouveau direct dans lequel on va parler de régime cétogène et surtout on va voir 5 façons de le booster un petit peu. Tu vois, je suis sûr qu'il y a plein de petits trucs que tu aimerais, que ça aille un petit peu plus vite, que les résultats aillent un petit peu plus vite. Donc je t'invite vraiment à suivre ce live. Si tu m'entends bien, je t'invite à me mettre un like pour me dire si tu m'entends bien et que l'image est OK, comme ça, il n'y a pas de souci. Donc, je me présente, je m'appelle François, j'ai 38 ans, j'ai perdu plus de 15 kilos grâce au jeûne intermittent et l'alimentation cétogène. Depuis, j'enseigne ça, notamment via un groupe qui s'appelle Maigrir avec le jeûne intermittent et l'alimentation cétogène. Je t'invite à nous rejoindre si ce n'est pas déjà fait. Tu mets un petit groupe en commentaire et je t'enverrai le lien directement. Je t'invite à nous rejoindre. On est plusieurs milliers à s'entraider comme ça. Autre chose, je t'invite à t'abonner à mes directs et à t'abonner aux notifications. Donc, juste, tu cliques sur le trois petits boutons en haut à droite de ton écran. Non, ça doit plutôt être là, voilà. Et tu mets activer les notifications directes, comme ça, tu rates aucun de mes lives, et au moins si tu es dispo, tu peux le regarder. Donc bonjour aux premières personnes qui se connectent. Bonjour Laetitia, bonjour Solange, bonjour Francesca, bonjour Déborah, bonjour Tonia, bonjour Aïda. Ça fait plaisir que vous soyez là. Comme d'habitude, si vous voulez recevoir le replay, ce que vous pouvez faire, c'est peut-être le mettre en commentaire déjà. Vous mettez replay en commentaire. Puis vous m'envoyez une demande d'amis, puisque je l'envoie par Messenger, le lien. Je ne peux plus l'envoyer en commentaire Facebook parce que ils vont me bloquer si je continue à le faire. Pour eux, voilà, quand je l'envoie à 200 personnes, tu vois, par commentaire, d'un coup, pour eux, je suis en train de vous spammer, donc ils m'avertissent que si je continue, je serai bloqué. Franchement, ça m'embêterait un petit peu. Donc du coup, vous me faites une petite demande d'amis, moi je vous envoie ça par Messenger, comme ça c'est top, puis en plus on est en contact. Donc c'est génial. Donc avant de commencer, partagez cette vidéo, partagez ce live avec vos amis, dans les différents groupes que vous fréquentez et qui peuvent être intéressés par l'alimentation cétogène, ou si vous avez des amis qui galèrent un petit peu, ça leur donnera, je pense, des bons conseils. Donc je vous invite vraiment à faire ça tant que vous pouvez, et puis on va démarrer. Ok, allez, Première chose que je voulais qu'on voit dans ce petit live. Salut Rémi, salut Caroline. Première chose pour booster ton alimentation cétogène, c'est de privilégier les aliments bruts. Alors pourquoi je te dis ça? Parce que tu le sais sûrement, il y a plusieurs façons de faire de suivre une alimentation cétogène. Il y a l'alimentation cétogène stricte, c'est celle qui privilégie d'ailleurs les aliments bruts et sains. Puis il y a des alimentations cétogènes un peu déviante entre guillemets, comme le dirty keto, où on va simplement se concentrer sur les macros sans regarder d'où viennent les aliments. Donc, on va manger beaucoup de trucs industriels et tout, un peu dégueu. Donc, ça c'est clairement, même si ça marche, le dirty keto, quoi, voilà, c'est un truc qui va tirer tes résultats vers l'arrière. Pourquoi? Parce que tu vas faire attention qu'aux macros sans faire attention à la provenance de ces macros, d'accord? Sans faire attention au fait que ce soit des macros qui viennent d'animaux qui ont été bien nourris, etc., etc. Sans faire attention peut-être aux différents additifs qui sont dans l'aliment que tu consommes. Et ça, ça crée des inflammations, et ça te ralentit, tout simplement. Donc vraiment privilégie les aliments bruts non transformés, que ce soit pour tout, que ce soit pour les protéines, pour les lipides. Vraiment, c'est à mon sens la base. Ça ne veut pas dire que tu ne peux pas du tout consommer d'aliments industriels qui sont OK niveau macro, mais qui ne sont pas OK niveau, j'allais dire, niveau sain, OK. Mais il faut vraiment que ça reste très, très, très rare, que ça reste ponctuel, que ça reste, voilà, c'est parce que tu n'as pas le choix de faire autrement, OK. Ça, c'est vraiment ce que je te conseille si tu as du mal à activer un petit peu la perte de poids, tous les effets santé de l'alimentation cétogène. Regarde si déjà ce premier point, tu le respectes. C'est très, très, très important. Allez, deuxième point que je voulais voir, et ça, c'est un truc dont je voulais vous parler depuis un moment, c'est les légumes. Les légumes, c'est la base. C'est la base de votre alimentation cétogène. OK? C'est ultra important. Alors, c'est la base, c'est une des bases. Tu vois, c'est l'un des piliers. Alors, bien sûr, avec les autres macros, avec le gras notamment. Mais vraiment, c'est un des piliers. Pourquoi? Parce que la plupart de tes glucides, d'accord, doivent venir de tes légumes. Je vois trop souvent, alors je vais le répéter ça, la plupart de tes glucides doivent venir de tes légumes. OK? Parce que je vois trop souvent des commentaires sur le groupe notamment, où la personne me dit ouais,
Ok, est-ce que les pois chiches sont autorisés en céto? Donc, il y a toujours une personne qui va répondre, ben, il n'y a pas vraiment d'aliments autorisés ou pas autorisés. À partir du moment où ça rentre dans tes macros, c'est OK. Sauf que pour moi, là, il y a un problème. Je sais pas, admettons, tu te dis, ben OK, ben, je peux prendre une tranche de pain, tant que je dépasse pas les 20 grammes de glucides, c'est OK. Sauf que tu vas manger une tranche de pain, je pense, doit être aux alentours de 10-15 grammes de glucides. Donc en gros, il te reste, si ta limite c'est 20 grammes, il te reste 5 grammes de glucides pour l'ensemble de ta journée, d'accord? Sachant que tu dois manger des légumes à chaque repas. OK? Là, il y a un problème. Ça peut pas fonctionner comme ça. Tout d'abord, en fait, la façon dont tu dois comprendre ça, c'est que tes glucides en priorité, ils viennent des légumes. Et s'il te reste un peu de place, tu manges d'autres aliments qui vont t'amener d'autres glucides. Ça peut être des fat bombs, ça peut être voilà, différentes choses qui sont cétogènes, mais qui sont extrêmement faibles en glucides. Si tu manges une tranche de pain complet à chaque repas, tu n'as plus de place pour le reste des glucides qui viennent des légumes. Donc, tu vas zapper des légumes. Et donc, ben, tu vas foutre en l'air ton alimentation cétogène. Je te le dis, hein, c'est vraiment essentiel. Tous les micronutriments que ça amène, toutes les fibres que ça amène, toutes les vitamines que ça amène sont indispensables en alimentation cétogène. Je le répète encore ça parce que c'est trop important. D'accord? Donc, arrêtez. Moi, voilà, je ne peux pas dire que. Je ne peux pas accepter qu'on dise tous les aliments sont autorisés en céto, parce qu'en réalité, c'est pas vrai. Il n'y a pas que les macros qui comptent. D'accord? C'est très important, mais il n'y a pas que ça. Il faut aussi prendre en compte tout le reste. Et quand je vois des commentaires comme ça qui disent oui, mais tu peux consommer, je ne sais pas, tant de farine de pois chiche parce que ben, ça te fera que 10 grammes de glucides. Et c'est bon, tu es dans tes macros, ben non, en fait, ça va te faire exploser tes macros, même si c'est que 10 grammes. Si tu veux respecter les choses correctement, ça va les faire exploser. Donc, ça aussi, c'est très, très, très important. Si tu veux booster ton régime cétogène, si tu veux booster tes résultats, des légumes à tous les repas, on va privilégier bien sûr les légumes les plus faibles en glucides. Donc, généralement, la règle générale, c'est plus sévère, plus c'est faible en glucides. Il y a des exceptions. Bon, je vous invite à aller regarder sur le groupe dans la section fichiers. Voilà, il y a des fichiers comme ça où vous pouvez voir un petit peu tout ce qui est OK. Est-ce que parmi vous, il y en a qui mangent pas assez de légumes? Si c'est le cas, mettez-moi un petit 2 en commentaire. Et si c'est le cas, vous m'augmentez cette quantité de légumes. C'est trop important, c'est super important. Alors Rémi qui me dit, salut, cela fait 2 mois que je fais le OMAD, donc le One Meal a Day, un repas par jour, et c'est cétogène depuis une semaine. Je n'ai plus trop d'appétit. Est-ce que je dois me forcer à manger tous mes macros ou pas? Est-ce qu'il y aurait des compléments alimentaires? Si oui, lesquels? Alors, si ton appétit baisse, moi, le conseil que je donne tout le temps, au début, quand ça t'arrive, ça, c'est de faire confiance à ton appétit. D'accord? Si tu n'as pas faim, ne mange pas. Fais confiance à ça, c'est très important. Après, il faudra regarder un petit peu comment tu te sens sur le long terme. D'accord? Si, ok, tu fais ton seul repas par jour, tu le manges, tu n'as plus faim. Puis le lendemain, tu sens que soit tu es faible, soit tu es tiraillé par la faim, soit tu vas vraiment faire que penser à la bouffe, tu vois. C'est que très certainement la veille, tu n'as pas assez mangé. Donc là, moi, ce que je te conseille de faire, c'est pas tellement de prendre des compléments alimentaires, c'est plutôt de rajouter une collation. Tu vois, ton seul repas par jour, moi, généralement, on appelle ça le 23-1, donc tu dois manger pendant 1 heure, ok, et jeûner pendant 23 heures. Mais tu peux te donner, on va dire, une fenêtre un peu plus large. Tu peux faire on va dire, jusqu'au 21-3, d'accord? Moi, ça m'arrive souvent. Il y a des jours comme ça où je sens que, je sais pas, je pense plus souvent à manger. Tu vois, la journée se passe alors que je fais mon jeûne intermittent. Et je sais pas, je sens que je suis légèrement un peu plus faible. Ça veut dire certainement, enfin, je le ressens ça à tous les coups quand la veille, en fait, j'ai fait un OMAD pas suffisant. Et le lendemain, j'ai faim, quoi, tout simplement. Donc, ce que je fais, c'est pas grave. Même si je suis à 20h, 21h, je me fais une petite collation tranquillement. Ça peut être n'importe quoi. Ça peut être un œuf dur, ça peut être un demi-avocat, ça peut être quelques noix. Voilà, tu vois, des petits trucs comme ça. Puis, je fais mon mat derrière. Puis, je m'autorise même une fat bombe derrière une fois que j'ai fini mon repas. Donc, il faut pas trop se mettre des œillères et se dire c'est 23-1, c'est 23-1, c'est 23-1. Si tu sens que tu as faim, si tu sens que le seul repas, il suffit pas, autorise-toi à manger. Si par contre, tout va bien, que tu n'as pas faim, que tu te sens bien, que tu as de l'énergie, aucun problème, continue comme ça. Ok? Allez, on continue. Troisième chose, on va parler des protéines. Des protéines, c'est très important en alimentation cétogène, mais attention, pas trop.
Alors, je sais, on en parle très souvent, ça c'est un sujet qui est, comment dire, beaucoup débattu. C'est est-ce que si je mange trop de protéines, ça va entrer de la néoglucogénèse? Est-ce que mon corps va donc transformer ces protéines en glucose et donc faire monter ma glycémie et donc, voilà, possiblement me faire sortir de cétose et donc complètement foirer mon régime cétogène, enfin mon alimentation cétogène. Alors ça, c'est clairement, ça peut arriver. On peut pas dire le contraire, mais encore une fois, ça dépend des gens et précision importante, tes macros, enfin, comment dire ça? Souvent, on donne des. Alors, attends, je vais revenir un petit peu en arrière pour essayer d'expliquer un petit peu mieux parce que je ne veux pas vous perdre. Souvent, quand on dit les macros, il faut les calculer, on dit à peu près, c'est 5% de glucides, 20% de prot et le reste de lipides. Il faut savoir que oui, c'est des données voilà, générales, d'accord? Mais c'est des données générales, voilà, justement. Donc, en fait, ça te donne un standard, ça te donne une idée, mais ça ne veut pas dire que pour toi, c'est vraiment exactement ça. Et quels que soient les macros, bon, généralement, on dit ça pour les glucides et les protéines, puisque le gras, derrière, c'est à satiété, ou c'est la macro sur laquelle on joue pour enclencher la perte de poids, etc. Peut-être que toi, tu te rends compte que bon, tu prends tes 20% de protéines par jour et tu te rends compte que tu peux même augmenter un petit peu, d'accord? Et tu n'as pas de gluconéogénèse, ta glycémie n'augmente pas spécialement. Et donc, tu te rends compte que ton niveau, toi, de macro pour les protéines est un peu plus que ça, un plus de 20%. Par contre, il y a d'autres personnes qui vont manger les 20% de protéines et qui, par contre, vont avoir le plus grand mal du monde à rentrer en cétose. Ben, pourquoi? Parce que, en fait, ce 20% qu'on donne un petit peu à tout le monde, eh ben, il est trop haut, d'accord? Et eux font de la gluconéogénèse alors qu'en fait, il devrait être un peu plus bas. Donc ça, c'est vraiment, comment dire, c'est vraiment important d'essayer de le mesurer. C'est pour ça que moi, je préconise toujours de prendre sa glycémie, de prendre sa cétonémie, c'est très important, notamment pour déterminer ça. Donc, des protéines, mais pas trop. Pourquoi? Ben, en fait, c'est juste ce qu'il faut. Il faut que tu prennes, d'accord? Fie-toi au calcul de macro, tu vois, que je donne dans ma formation et tout, mais fie-toi-en comme une base. Si malgré, voilà, si tu manges bien tes macros comme ça, et que tout est OK, mais que tu vois que tu ne rentres pas en cétose et que ta glycémie est toujours élevée, ben, il y a peut-être une piste à creuser à ce niveau-là et peut-être apporter des ajustements. Un petit exemple, alors je ne sais plus avec qui je discutais sur le groupe, une personne qui faisait donc un 16-8, d'accord? Un jeûne intermittent 16-8, bien calculer ses macros et tout, pas de problème, puis elle perdait du poids, et voilà, pas de souci. Avec le temps, elle a eu envie de passer sur du 1 repas par jour, donc du 23-1, parce que ben, elle se sentait de le faire, quoi, tout simplement. Et là, ben, elle s'est rendue compte que malgré le fait qu'elle mangeait ben, plus qu'un seul repas, en fait, sa glycémie est montée inexplicablement, alors qu'elle respectait ses macros à la lettre. Hein, vraiment, quelqu'un qui est très strict et tout. Et en fait, elle ne comprenait pas pourquoi. Donc, on a regardé un petit peu. J'ai dit, ben, écoute, moi, ce que je pense, de ce que tu m'expliques et tout, je pense qu'il pourrait être pas mal que tu réduises un petit peu ta quantité de protéines. Et en fait, en faisant ça, ben, tout est rentré dans l'ordre. En fait, le fait de passer de 2 repas par jour à un seul repas par jour, donc le fait qu'elle prenne sa quantité de protéines en un repas et non deux, ben, il a fallu qu'elle en prenne moins. D'accord? Et ça, c'est des trucs que tu peux pas. C'est des conseils, c'est des choses que tu peux pas savoir de manière standard. D'accord? Ça dépend des personnes. Il faut tester des trucs, il faut se poser des questions. Est-ce que ça peut être intéressant de le faire? Est-ce que ça peut être intéressant de le faire? D'accord? Donc vraiment, les protéines, vous prenez pas trop la tête sur le fait que est-ce que ça fait monter le glucose, est-ce que ça ne le fait pas monter? Ça le fait monter ou pas, ça dépend en fait. Voilà. Donc la seule façon de savoir, c'est de faire des tests, d'essayer des trucs et de voir si oui ou non votre taux de protéines est OK ou pas. D'accord? Alors je ne sais pas si j'étais super clair, mais c'est vraiment un point ça qui est toujours un peu mal compris et qui est pourtant très important et qui peut bloquer vraiment ton alimentation, hein. Enfin, tes résultats en alimentation cétogène. Alors, petite question, Olivia qui me dit, moi pas trop, j'ai peur trop de glucides. S'il te plaît, la réponse. Je ne sais pas de quoi tu me parles. Bon, ok, pourquoi pas. Ok, alors, on va passer à la suite. N'oubliez pas de partager ce live si ça n'est pas déjà fait. Pour tout simplement, si vous pensez que ces conseils, ça peut aider des gens que vous connaissez ou ça peut aider des gens dans un groupe que vous connaissez, sur une page que vous connaissez. N'hésitez surtout pas à le partager et on passe à la suite.
Le quatrième conseil pour booster ton alimentation cétogène, ben, c'est simple, c'est le jeûne intermittent. Moi, c'est pour ça d'ailleurs que... salut Annick. C'est pour ça que dans la méthode que j'enseigne, c'est les deux. C'est le jeûne intermittent et l'alimentation cétogène. Parce que vraiment, ça se complète parfaitement. Et en plus, ben, c'est le boost idéal, quoi, le jeûne intermittent. Alors d'ailleurs, il y a eu une question ce matin sur le groupe d'une personne qui demandait est-ce qu'il vaut mieux commencer par le jeûne intermittent, puis l'alimentation cétogène, ou faire l'inverse, ou faire les deux en même temps. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que souvent, quand on commence par l'alimentation cétogène, au bout d'un moment, ton alimentation va, ton appétit va se réguler à la baisse, d'accord? Et donc là, à ce moment-là, passer sur un jeûne intermittent est plus facile, d'accord? Parce que tu auras moins de mal par rapport à la faim, etc. Néanmoins, c'est un conseil, mais c'est pas encore une fois, c'est pas une règle complètement généralisée, d'accord? Moi, perso, j'ai commencé par le jeûne intermittent. C'est ce qui me semblait le plus accessible. Et je suis venu petit à petit au low carb, puis à l'alimentation cétogène. Je connais des gens qui ont commencé les deux en même temps. Alors ça, c'est pas le plus facile, hein, mais c'est faisable. Hein, 16-8 cétogène, je dirais, il n'y a pas de problème, quoi. Faire un OMAD cétogène, on va dire, c'est un niveau, voilà, tu passes pas de 6 repas par jour full glucides à un OMAD cétogène comme ça du jour au lendemain. Mais bon, voilà, tu vois un petit peu l'idée. Donc, je t'invite vraiment à ajouter du jeûne intermittent à ta diète cétogène, peu importe si tu es ultra strict dans ta diète cétogène, peu importe si tu es encore plutôt sur du low carb, peu importe si, je sais pas moi, si tu débutes complètement, si tu te sens de sauter ne serait-ce que ton petit déjeuner et de faire du 16-8, fais-le. Ok, ça peut être que bénéfique. Et surtout, ne te prends pas la tête sur il faut faire comme ça, il faut faire comme ça. Franchement, fais-le au feeling, éduque-toi, avance sur le chemin tu vois, que tu as emprunté. C'est un chemin qui est extrêmement bénéfique pour toi et pour ta santé. Mais prends-le à ton aise, fais-toi ta propre aventure et surtout, voilà, je le répète, ajoute du jeûne intermittent, c'est ultra, ultra, ultra important. Donc la question d'Olivia, c'était 20% de protéines. Donc il faut 100 grammes de viande pour avoir 20 grammes. Non, c'est pas, ça se compte pas vraiment comme ça. Il faut voir ces 20% de protéines par rapport à la totalité de ce que tu manges dans la journée. Donc c'est 3 macronutriments, protéines, lipides, glucides. Et parmi ça, c'est 20% de protéines. La viande, alors je sais plus, j'ai plus les trucs en tête. Mais selon les viandes, c'est, je sais pas, 100 grammes de poulet, c'est X grammes de protéines. Tu regardes sur la table SICAL, c'est IQAL, tu auras toutes les infos nécessaires. Caroline qui me dit l'huile de noix, c'est OK en céto ou pas? Tu me poses une colle, j'en utilise absolument jamais. La noix, en fait, pour savoir si c'est céto ou pas, alors c'est toujours pareil, ça dépend le céto que tu veux, mais bon, on va dire le céto strict, hein, le céto sain. Regarde un petit peu comment c'est fabriqué et regarde un petit peu la quantité oméga 3, oméga 6, oméga 9. Ok. En gros, plus c'est riche en oméga 6, moins on va s'en servir. D'accord? Plus c'est riche en oméga 3, mieux c'est. Bon, oméga 9, généralement, c'est l'huile d'olive, par exemple, voilà, qui est très intéressante. Donc, à voir par rapport à ça. J'ai pas le truc en tête par rapport à l'huile de noix. Un jeûne intermittent, combien d'heures es-tu en hypo? Alors, je pense que c'est en hypoglycémie entre les deux repas. 0 heure. D'accord? Je suis pas du tout en hypoglycémie toute la journée. On va dire je dois tourner sur une glycémie entre 60 et 70 à peu près. Alors je sais plus les milligrammes par litre, je vois un truc comme ça, je me rappelle jamais je me rappelle jamais de ce truc. Ça peut paraître bas pour des gens qui, par exemple, sont diabétiques et qui ont toujours qui ont des glycémies un peu plus hautes. Mais en fait, pour une personne en bonne santé et qui suit une alimentation cétogène, c'est tout à fait OK, quoi. Généralement, je suis plus vers les 60. Parce que du coup, comme je fais du 23-1, j'ai ma glycémie qui descend vraiment bien, mais je me sens extrêmement bien. Mes cétones sont. Alors, généralement, là, en ce moment, c'est plutôt autour de 1, 1,5. J'ai l'impression que ça a baissé. Plus, en fait, j'avance vers la céto-adaptation, plus je me rends compte que je vois des fois, je les mesure pas très souvent, hein, mais bon, plus je me rends compte que ça baisse. À voir si c'est lié, c'est difficile à dire. Allez, on passe au dernier item de ce live. C'est l'eau et les électrolytes. Ça, c'est pareil. Si tu fais pas attention à ça pendant ton alimentation cétogène, clairement, tu te mets des bâtons dans les roues, je le dis souvent. Alors, l'eau, pourquoi? Déjà, quand on suit une alimentation cétogène, on a soif, donc déjà pour te faire du bien, tu vois, okay, pour calmer la soif. Deuxièmement, c'est indispensable à la. Alors, je crois que c'est la lipolyse, je ne vais pas dire de bêtises.
Enfin, en gros, pour que tes acides gras soient métabolisés en gros par ton corps, l'eau est indispensable. Donc, si tu n'en as pas assez, ça, voilà, ça met un petit grain de sable dans la machine. Ok. Et les électrolytes, alors électrolytes, j'en parlerai sur un live que je suis en train de préparer. Alors, à chaque fois, je me dis que je vais le faire, ce truc, mais il y a tellement de trucs à donner, je le prépare petit à petit. Électrolytes, donc c'est généralement, alors ce qu'on dit sodium, potassium, magnésium, ok. Alors pourquoi électrolyte? Parce que du fait que l'alimentation cétogène est assez diurétique, et donc elle donne envie d'aller aux toilettes, d'accord? Parce qu'on perd de l'eau en alimentation cétogène, beaucoup plus que si on suit une alimentation riche en glucides. Ces électrolytes partent en même temps que tu vas aux toilettes, tout simplement. Et donc ça peut créer certains soucis, des maux de tête, des crampes, enfin, tout un tas de problèmes qui vont te faire sentir mal. D'ailleurs, c'est de là que vient la fameuse grippe cétogène, hein. C'est par rapport à la perte d'eau initiale qu'on connaît en alimentation cétogène, et qu'on expérimente un peu ces symptômes très désagréables. Et pourquoi je te dis de faire attention à ça? Bon, déjà parce que pour que ton corps fonctionne, il faut qu'en termes de magnésium, sodium, potassium, bon, il y en a d'autres, j'y reviendrai en détail, mais c'est important que tu en aies assez, d'accord? Mais c'est surtout que quand tu n'en as pas assez, tu ne te sens pas bien. Donc comment tu veux tenir sur le long terme une alimentation cétogène si tu ne te sens pas bien? Moi, ce qui me fait tenir cette alimentation, ce qui me plaît dans cette alimentation, ce qui me fait que je me dis que je vais la tenir toute ma vie, c'est que je me sens ultra bien, tu vois. J'ai une bonne énergie toute la journée, j'ai une faculté de concentration énorme, j'ai une productivité énorme, j'ai jamais fait autant de choses dans mes journées que depuis que je suis cette alimentation, c'est juste fou, quoi. C'est juste fou. Et rien que ça, si je me sentais pas bien, je sais pas, j'aurais abandonné cette alimentation. Donc, si tu as si tu ressens des petits effets comme ça, bon, on en parlera dans le. Alors, je sais pas quand c'est que je ferai ce live, mais bon, on en reparlera. Mais en gros, de toute façon, tu tapes électrolyte keto dans Google, tu trouveras tous les symptômes qu'il peut y avoir et voir si éventuellement tu en perds. Enfin, tu en as certains d'entre eux, donc que tu es un peu faible en électrolyte, d'accord? Je t'invite vraiment à te renseigner sur ça et s'il faut te supplémenter, pour se supplémenter, c'est extrêmement simple. Pour le sodium, moi, ce que j'achète, c'est du sel rose de l'Himalaya. Tu peux le faire aussi avec du sel marin. Évite le sel blanc, là, tout raffiné. Il n'y a absolument aucun micronutriment dedans, donc ça ne vaut pas grand-chose. Mais le sel rose de l'Himalaya, par exemple, moi, j'en mets un petit peu dans mon eau. Tu peux aussi saler tes plats. N'aie pas peur du sel, tu vois. C'est pas comme quand tu suis une alimentation riche en glucides, riche en produits industriels où c'est blindé de sel de partout. Si tu suis une alimentation comme je le préconise, qui est saine et avec des aliments non transformés, tu n'auras pas trop de sel, d'accord? Donc tu peux facilement rajouter 1 à 2 cuillères à café de sel par jour, soit dans ton alimentation, soit dans ton eau. Tu vas vraiment en avoir besoin. Pour le magnésium, soit via différents aliments, bien sûr, soit tu peux prendre une supplémentation. Donc on en a déjà parlé plusieurs fois sur le groupe, mais il y a différents types de magnésium. Évite tout ce qui est magnésium marin, là, tous ces trucs, ça ne vaut rien. Prends des magnésiums de 3e génération, je crois. Donc ça va être le citrate de magnésium, et le biglycinate de magnésium, pardon. Alors pareil, c'est encore un sujet, ça. Il y a tellement de choses à dire en fonction des différents symptômes que tu as. Tu as différents magnésiums. Voilà, fais-toi ta petite éducation et voilà, pense-y. Et pour le potassium, par contre, attention, pas de supplémentation sans l'avis d'un médecin, ça peut être très dangereux. Donc vraiment, on le prend dans les aliments. Donc je t'invite à regarder la liste des aliments riches en potassium qui sont cétogènes. Et puis, avancer sur ça et à y faire très attention, c'est vraiment important. Allez, avant de finir, je vais essayer de répondre à une ou deux questions si je peux. Alors Sonia qui me dit 60 ok et 1,5 de cétonémie parfait. Moi je suis, donc voilà, je crois que tu parlais de moi, d'accord. Moi je suis vers 67 et 0,5-0,7 de cétone. Je n'arrive pas à être dessus en cétonémie. J'ai envie de te dire, déjà, ça dépend depuis quand tu es en alimentation cétogène. Si ça se trouve, tu es adapté et donc ces chiffres sont pas du tout choquants. Et si c'est pas le cas, je sais pas, il faudrait en discuter un petit peu. Moi, ça me choque pas, 0,5, 0,7, ok, en fait, il y a une cétose, quoi. Même si elle n'est pas ultra, enfin, tu vois, tu n'as pas des cétoses des cétones de partout qui circulent dans ton sang, déjà tu y es, puis rien ne te dit que
mais en fait, ton corps n'est pas en train de les utiliser déjà, quoi. Donc 0,5, 0,7, dit comme ça, en fait, ça n'a pas vraiment de sens. Il faut remettre dans le contexte et essayer d'en discuter. Avec quoi vous mesurez ça, s'il vous plaît? Avec un lecteur de glycémie. Donc, c'est ce que généralement les diabétiques utilisent. C'est tout bête. Le mien est dans mon sac. Mais ça se commande sur Internet. Et enfin, Rachida qui me dit, moi, je galère pour trouver des recettes sympas et pratiques à réaliser au quotidien. Tu sais où je peux trouver ça? Je t'invite d'aller sur le groupe. Je ne sais pas si tu es déjà. Il me semble que oui. Et tu vas dans la section album. Et dedans, il y a alors des dizaines de recettes. Donc, on essaye de les... Voilà, avec les modos du groupe, on essaye de temps en temps d'en rajouter. Hein. Donc, dès que quelqu'un en met, on les met dans l'album. Et donc, du coup, tu auras plein d'idées, tout simplement. Donc, merci encore. N'oubliez pas de partager encore ce live. N'oubliez pas de me demander un ami si c'est pas déjà fait pour avoir le lien du replay par Messenger. Et moi, je vous dis, je vous souhaite une bonne journée, peut-être un bon appétit. Et à très bientôt.